Bienvenue dans notre histoire destinée à ne pas être mère. C'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne qui vivait avec un monsieur. Elle était dans un foyer, mais elle n'était pas légalement mariée. Cette jeune femme avait des difficultés à concevoir. Donc, ils ont essayé de faire tout ce qui était possible pour qu'une femme puisse concevoir. Malheureusement, ça n'a pas marché, bien-aimée dans le Seigneur. Elle priait, elle avait mis sa foi en Dieu. Elle ne savait pas d'où venaient ces problèmes d'infertilité. Parce que tout était normal chez elle. Tout était normal. Son mari également, tout était normal. Déjà, lui, il avait fait beaucoup d'enfants même. Mais on ne savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à enfanter, bien-aimée. Jusqu'à ce que le mari, sous la pression de la famille, avec la pression de la famille, a décidé de la mettre à la porte. Elle a dit, mon Dieu, tu vas me lâcher à cause de ça. Oui, trop c'est trop. Parce que moi aussi, je veux avoir des enfants. Certes que j'ai déjà un ou deux là, mais ça ne suffit pas. Je dois avoir des enfants. Donc, j'aimerais avoir une femme productive, une femme qui me donne des enfants. Il a chassé notre soeur, il a chassé la soeur. Dans son désespoir, elle est partie pleurer auprès de sa famille. Ça ne va pas. Mon mari m'a mise à la porte, etc. Eux-mêmes, oh non, c'est rien. C'est qu'il ne te méritait pas. En tout cas, il n'y a pas de problème. La famille aimante. Vous allez comprendre pourquoi je dis entre griffes. Bien aimée dans le Seigneur, elle évolue. C'est une jeune femme, donc elle évolue. Comme elle était jolie et belle, une femme est toujours, il y a toujours un homme qui sera attiré par elle. Voilà comment un homme vient, l'homme dit, il veut d'elle. Elle dit, en tout cas, elle a eu peur d'expliquer ses problèmes d'infertilité à cet homme-là. Elle arrive dans chez le monsieur et voilà, ils officialisent leur relation et patati patata. Le même problème recommence. Impossible de concevoir. Oh. L'homme dit qu'attends, je ne comprends pas. Donc tu ne le mets pas au monde. Hein? Elle dit, l'homme encore le même là, l'amène encore faire les examens. La même chose. Elle dit, Seigneur, c'est quelle histoire? Mais pourtant tu es en forme, tu n'as pas de maladie. C'est quelle histoire? Elle repart et dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Seigneur, donc ça veut dire que moi je ne vais jamais allaiter, ça veut dire que mon ventre ne va jamais porter un enfant, ça veut dire que je n'aurai pas cette joie-là d'être mère, d'être appelée mère. Je n'aurai pas cette joie-là que quelqu'un m'appelle maman. Tout le temps, elle pleurait. Elle allait à l'église, elle pleurait tout le temps. Chez son pasteur, c'était des pleurs. J'en ai marre, je ne peux plus. J'ai déjà perdu un premier mariage. Et voilà le second. Il est aussi en train de battre de l'aile à cause de cette affaire-là. Je fais comment? Dès que la belle famille a appris qu'elle ne met pas au monde. Ça c'est quoi? Vous connaissez. Ça c'est quoi? C'est ça. 2 hommes dans la maison. Donc, toi, tu ne peux pas porter un enfant. Donc, c'était des choses comme ça. Donc, elle évitait un peu quand il y avait des réunions au niveau de la famille. Mais malgré ça, quand même, son mari la protégeait beaucoup. C'était pas comme le premier qui l'a viré. Donc, son mari l'aimait. Il disait que ça va aller. Et heureusement que lui aussi, c'était un chrétien. Donc, ensuite, voilà. Donc, ils ont quand même essayé, tant bien que mal. Et ce fut un temps maintenant, comme je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne discerne, en fait, il ne discerne pas ce qui se passe dans la vie des gens. L'homme lui-même est à l'origine de tout ce qui arrive de mal parce qu'il parle beaucoup. Le diable, il profite des informations que vous lui donnez pour vous bloquer. Donc, s'il ne sait rien, si tu ne parles pas, si tu sais tenir ta bouche, si tu sais vivre dans la discrétion, il ne saura rien te concernant. Écoutez maintenant l'histoire. La femme, donc notre sœur en question, elle tombe maintenant tout le temps malade. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est quelle histoire comme ça là? Elle va faire des examens. On lui dit que c'est des myomes. Après, c'est l'appendicite.
Après, mais c'est pas... Après, on regarde à la fin, avec des résultats, avec des examens plus approfondis, il n'y a rien. Mais elle est tout le temps malade, ça ne va pas. Elle disait que au moins, si j'avais pas mes menstrues, je devais comprendre que là, il y a un problème. Mais j'ai mes menstrues. Elle regarde, le ventre est bien plat, comme ça, plat. Il n'y a rien. Pas un enfant à l'horizon. Elle fait le test de grossesse pour dire que peut-être c'est la grossesse. Dieu a répondu à ses prières. Je vous dis que le test est négatif. Bien aimé dans le Seigneur, le test est négatif. Donc elle regarde comme ça. Ou le test, donc ça veut dire que imaginez que c'est un enfant zéro. Voilà comment elle continue comme ça là, elle fonce, et elle continue à prier, Seigneur fais-moi grâce, Seigneur fais-moi grâce, Seigneur fais-moi grâce. Quelques mois plus tard maintenant, la voilà maintenant, ça ne va pas. Oh yo, ça ne va pas. Elle touche là-bas, ça ne va pas. Le dos, ça ne va pas. Le dos, à gauche, à droite. Le mari dit que mais ça c'est quelle histoire que tu as des problèmes de dos. Là c'était d'abord si c'est la l'appendicite ou le myome. On a refusé parce que les examens n'étaient pas concluants. Maintenant, tu dis c'est le dos. Ça, c'est quel dos? Le dos, elle commence à créer le dos là, il est midi. 14 heures, ça s'accentue. 13 heures, ça s'accentue bien aimé dans le Seigneur. Elle appelle le mari quitte d'art de son lieu de travail. Le dos, vers maintenant 18 heures. Le dos. Là, elle ne peut même plus rien. Elle est maintenant que... Non. Le mari vient comme ça maintenant, on l'amène. Et comme le mari en question avait... sa soeur qui travaillait dans une clinique, il a pris sa femme. Il a dit que je t'amène dans la clinique de ma soeur, donc je t'amène chez ta belle-soeur là-bas. Enfin bon, c'est de regarder un peu bien. Parce qu'on est fatigué avec les diagnostics des médecins là. Dès qu'on arrive comme ça, l'infirmière la longe. Dès que l'infirmière la longe comme ça là, oh, madame, poussez le bébé. Elle dit, non. Mais dès que l'infirmière regarde comme ça là, la tête du bébé est là. Bien aimé dans le Seigneur. Elle voyait ses menstrues, des tests de grossesse négatifs. Elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte, ni son mari. On appelle le médecin en urgence. Le médecin dit que la grossesse était cachée au dos. Et ça, dans la plupart des cas, le ventre de la maman ne prend pas du volume. C'était une grossesse qui était cachée dans le dos. Voilà que le mari, avec la nouvelle, n'a pas pu supporter. Il est tombé parce que c'était impossible. La femme était bien. Elle a vu ses menstrues. Donc là, elle était déjà arrivée à terme. Donc, vous voyez qu'elle n'a fait ni visite prénatale. Elle-même, elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Voilà que quand le mari appelle sa famille pour dire qu'enfin, elle a accouché, les parents pètent un câble. Que non, ce n'est pas possible. Elle ne doit pas accoucher. Elle a accouché où? Celle-là ne doit pas accoucher où? Comment? Elle était enceinte et vous ne nous avez rien dit. Nous, on doit être au courant de tout et de rien. Comment ça, elle est enceinte? Ça, c'est quelle nouvelle que vient de nous dire? On refuse ça. Ils commencent à se fâcher, à s'énerver. Parce qu'ils ont appris qu'elle a accouché. Et avec beaucoup de recul, quand la discussion était déjà forte, eux, ils ont compris que c'était sa famille qui était à la base du fait qu'elle ne devait pas accoucher, que toi tu n'étais pas censé accoucher. Tu es censé aller d'homme en homme et nous apporter de l'argent. Tu n'es pas censé accoucher, tu n'es pas censé être tranquille dans un foyer. D'où vient cette grossesse? Les langues se délient. Et elle a su que ses ennemis depuis le début, c'était les gens même de sa même famille qui avaient bloqué son ventre. Mais comme elle avait pleuré devant l'Éternel, elle avait dit, Seigneur, trop c'est trop. Dieu avait dit que je vais te donner un enfant. Toi-même, tu ne seras même pas au courant. Ni parce que si tu es au courant, ce qui est sûr, c'est que tu vas dire aux membres de ta famille. Et eux vont se servir de cette information-là afin de peut-être provoquer une fausse couche. Mais je ne te dirai rien, ni toi, ni ton mari, et tes parents, personne ne sera au courant. Tu vas accoucher comme ça. Là, lui-même, il a géré tout. L'enfant est sorti avec aucune anomalie. Portrait craché de son père. Aucune anomalie. Elle a accouché. Ils sont allés chercher le trousseau d'Arda. Bien aimé dans le Seigneur. Quand bien même les hommes ont déjà prononcé des paroles sur toi. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il y a encore de l'espérance, de l'espoir. Il y a encore, parce que Dieu, c'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Peu importe ce que la famille peut déclarer. Que ce témoignage fortifie une personne qui est dans le même problème. Dieu vous bénisse.